Hollywood, un monde de rêve où les stars naissent sous les projecteurs, mais où une simple rumeur, un rôle volé ou un regard glacial peut briser une carrière. Sophia Loren, à 90 ans, incarne cette vérité mieux que quiconque. Pendant des décennies, elle a dominé le cinéma italien et international, éblouissant le monde par sa beauté envoûtante, son talent brut et une présence qui transcendait l'écran. De la Ciociara à El Cid, elle a redéfini l'image de la star féminine, mêlant glamour, profondeur et résilience. Pourtant, derrière les paillettes, des rivalités amères, des trahisons et des scandales ont menacé de détruire son ascension. Aujourd'hui, Sophia ne retient plus rien. Elle dévoile les 5 acteurs qui, par jalousie, mépris ou ambition, ont tenté de saboter sa carrière. Cary Grant, Marlon Brando, Charlton Heston, Jane Mansfield et Gina Lollobrigida. Dans cet épisode spécial de Hollywood Inside, nous plongeons dans la vie tumultueuse de Sophia Loren, de ses origines modestes à Naples à son triomphe mondial, en passant par les batailles personnelles et professionnelles qui ont forgé sa légende. Likers, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette saga captivante. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une icône qui a transformé les épreuves en triomphe. Sophia Loren, née Sofia Villani Cicolone le 20 septembre 1934 à Rome, grandit dans la misère à Pozzuoli, une ville industrielle près de Naples. Fille d'une mère célibataire, Romilda Villani, une professeure de piano aux rêves d'actrice brisée, et d'un père absent, Riccardo Cicolone, Sophia connaît une enfance marquée par la faim et la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Naples est un champ de bataille, bombardé par les Alliés et occupé par les Allemands. La famille s'entasse dans un appartement exigu, partageant parfois un lit à 3. Nous vivions avec la peur des bombes et le ventre vide, confiera Sophia dans ses mémoires, hier, aujourd'hui, demain. Les rations alimentaires sont rares et Romilda, déterminée à offrir un avenir à ses filles, fait des sacrifices héroïques, cousant des vêtements à la main pour les nourrir. Enfant, Sophia est maigre, timide, surnommée Stechetto, petit bâton, par ses camarades en raison de sa silhouette frêle. Mais les salles de cinéma locales deviennent son refuge. Les films hollywoodiens, avec leurs stars glamour comme Greta Garbo et Joan Crawford, lui offrent une évasion. Ces femmes à l'écran étaient ma lumière dans l'obscurité, dira-t-elle. À 14 ans, sa beauté commence à éclore, et Romilda, voyant en elle un potentiel, l'inscrit à des concours de beauté. En 1950, à 16 ans, Sophia remporte le titre de « Princesse de la mer » lors d'un concours local à Naples, attirant l'attention du producteur Carlo Ponti, un homme de 22 ans son aîné. Carlo m'a regardé et a dit « Tu seras une star », racontera-t-elle. Sous sa tutelle, elle adopte le pseudonyme Sophia Loren et décroche ses premiers rôles, notamment comme figurante dans Quo Vadis, 1951. Son ascension dans le cinéma italien est fulgurante. À 18 ans, elle joue dans L'Or de Naples, 1954, sous la direction de Vittorio De Sica, un rôle qui révèle son charisme naturel. Mais son arrivée à Hollywood dans les années 1950 expose une jeune femme inexpérimentée aux intrigues impitoyables de l'industrie. « J'étais une étrangère dans un monde où tout était calculé », confiera-t-elle. Les rivalités, les scandales et les luttes de pouvoir deviennent des obstacles constants, menaçant de réduire son talent à une simple image glamour. La plus grande tragédie de Sophia Loren n'est pas un échec cinématographique, mais Cary Grant, son grand amour et une blessure qui a failli détourner sa carrière. En 1956, sur le tournage de La Flamme et la chair, The Pride and the Passion, Sophia, âgée de 21 ans, rencontre Cary Grant, alors 53 ans, une légende hollywoodienne au charme légendaire. Marié à sa troisième épouse, Betsy Drake, Grant incarne l'élégance et la sophistication, tandis que Sophia, encore novice en anglais, est une actrice italienne rayonnante mais vulnérable. « Quand j'ai vu Cary à la porte, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter », écrira-t-elle. Leur alchimie est immédiate, malgré leurs engagements respectifs. Sophia est fiancée en secret à Carlo Ponti, et Grant est marié. Ce qui commence comme une attirance professionnelle se transforme en une liaison passionnée. Grant la courtise avec une intensité presque mystique, lui écrivant des lettres enflammées. « Pardonne-moi, cher enfant, je te presse trop. Prie, et moi aussi, je prierai jusqu'à la semaine prochaine. Adieu, Sophia. Cary. » Il lui envoie des bouquets quotidiens, des bracelets d'or gravés avec des messages protecteurs, et évoque un avenir commun, y compris un possible divorce. Sophia, éprise, croit en ses promesses.
J'ai cru qu'il était aussi noble que les héros qu'il jouait, confiera-t-elle. Mais Hollywood, bâti sur des illusions, brise ses espoirs. En 1957, une lettre brutale de Betsy Drake met fin à la liaison. Tu n'étais qu'un rôle secondaire dans sa vie, et ta scène avec lui est terminée. Cette humiliation marque Sofia profondément. J'ai compris qu'il jouait, même hors caméra, dira-t-elle, le cœur brisé. Le scandale s'intensifie sur le tournage de La blonde explosive, Houseboat, 1958. Grant, qui coproduit le film, impose Sofia dans un rôle initialement prévu pour Betsy Drake, provoquant un tollé. La presse surnomme Sofia « briseuse de ménage » et les tabloïds se délectent de l'histoire. « J'étais vue comme une femme fatale, pas une actrice sérieuse », écrira-t-elle. Les producteurs, craignant la controverse, commencent à l'éviter, limitant ses opportunités à Hollywood. Blessée, Sofia se tourne vers Carlo Ponti, qui la courtise depuis des années. Leur mariage secret par procuration au Mexique en 1957, bien que motivé par un amour sincère, déclenche un scandale en Italie. Le Vatican condamne l'union pour bigamie, car Ponti est encore marié selon la loi catholique. Accusée et ostracisée, Sofia s'exile en France et en Suisse, vivant sous l'ombre du scandale. Ce qui aurait pu être un conte de fées avec Carrie s'est transformé en cauchemar, confiera-t-elle. Malgré ces épreuves, Sofia persévère. En 1966, lorsque le divorce de Ponti est enfin reconnu, il se marie légalement, apportant une stabilité à sa vie. Mais le mal est fait, Hollywood la catalogue comme « trop scandaleuse, trop européenne ». Cary Grant, lui, continue de briller, se remariant et restant adoré du public. Sofia, en revanche, doit se battre pour reconquérir son statut. Son Oscar pour La Ciociara en 1962, à seulement 25 ans, marque une victoire née de sa résilience, prouvant qu'elle est bien plus qu'une figure de scandale. En 1967, le tournage de La Comtesse de Hong Kong, réalisé par Charlie Chaplin, promet d'être un triomphe. Sophia Loren, au sommet de sa gloire, partage l'affiche avec Marlon Brando, l'icône rebelle d'un tramway nommé Désir est sur les quais. Le film, une comédie romantique à bord d'un paquebot, devait marier glamour et passion. Mais l'expérience tourne au cauchemar. Dans ses mémoires, Sofia raconte un incident choquant. Tout à coup, il a posé ses mains sur moi. Je me suis retourné et j'ai dit, n'ose jamais recommencer, plus jamais. Son regard perçant, décrit comme un chat caressé à rebrousse-poil, désarme Brando, mais l'incident marque un point de rupture. Il était intouchable, mais j'ai refusé de me taire, confiera-t-elle. La tension empoisonne le plateau. Brando, connu pour son arrogance, ses retards chroniques et son comportement imprévisible, devient ingérable. Même Chaplin, une légende du cinéma, le réprimande publiquement. Sa voix s'est éteinte sous la colère du maître, notera Sofia. Les scènes d'amour, censées rayonner de tendresse, dégagent une froideur glaciale, les regards des deux stars refusant de se croiser. Chaque scène était un rappel de son mépris, écrira-t-elle. En défiant Brando, Sofia s'attire des murmures à Hollywood. Qualifiée de « difficile », elle voit les propositions de rôle diminuer. « Ils m'ont puni pour avoir exigé du respect », dira-t-elle. Brando, malgré ses frasques, reste une figure intouchable, sa carrière intacte. Sofia, elle, doit redoubler d'efforts pour maintenir sa place. Il testait les limites, comme il l'a fait avec tant d'autres, confiera-t-elle, faisant allusion à des incidents similaires, comme celui avec Maria Schneider sur le dernier tango à Paris. Pourtant, Sofia refuse de se laisser définir par cet épisode. Elle continue de briller dans des films comme Mariage à l'italienne, 1964, prouvant sa profondeur et son talent, mais l'incident avec Brando laisse une cicatrice durable. En 1961, El Cid, un drame historique épique produit par Samuel Bronston, réunit Sophia Loren et Charlton Heston, stars oscarisés de Ben-Hur. Le film, retraçant la légende du chef de guerre médiéval Rodrigo Diaz de Vivar, promet d'être un chef-d'œuvre. Mais une rivalité explosive éclate. Sofia, consciente de son statut, négocie un salaire colossal, dit-on supérieur à celui d'Heston, et insiste pour des scènes romantiques plus développées, refusant d'être reléguée à un rôle décoratif. Heston, habitué à dominer les fresques hollywoodiennes, est outré. Il pensait que le film lui appartenait, confiera Sofia. Les tensions s'aggravent rapidement. Heston, agacé par le perfectionnisme de Sofia et ses retards,
refuse de la regarder dans les scènes d'amour, notamment dans la séquence finale où leurs personnages, Rodrigo et Gimna, partagent un moment de dévotion tragique. Il regardait vers l'avenir plutôt que dans mes yeux, dira-t-il, moqueur, dans une interview. Ce que le public prend pour de la noblesse stoïque est en réalité un mépris glacé. En coulisses, Heston influence les producteurs, et les affiches du film placent son nom au-dessus de celui de Sofia, déclenchant une plainte de l'actrice pour rupture de contrat. Ce n'était pas de la vanité, c'était une question de survie, écrira-t-elle. Le plateau devient un champ de bataille. Les critiques remarquent l'absence de chimie, et Newsweek écrit « Mademoiselle Lorraine et Monsieur Heston passent leur temps à se lancer des regards furieux ». L'influence d'Heston à Hollywood renforce une réputation de « diva » pour Sofia, limitant ses opportunités aux États-Unis. « Ils m'ont puni parce que je voulais être respectée », confiera-t-elle. Malgré ces obstacles, Elcide est un succès commercial, mais les cicatrices de cette querelle marquent Sofia durablement. Elle doit se battre pour prouver qu'elle est plus qu'une source de controverse. En 1957, Paramount organise une soirée fastueuse à Beverly Hills pour célébrer l'arrivée de Sophia Loren à Hollywood. À 22 ans, elle est sur le point de signer un contrat majeur, marquant son entrée dans l'élite du cinéma américain. Mais l'événement est éclipsé par Jayne Mansfield, star blonde et provocatrice, qui fait une entrée calculée dans une robe échancrée, attirant tous les flashs. S'asseyant près de Sophia, Mansfield se penche ostensiblement, exposant son décolleté. La réaction de Sophia, un regard assassin mêlant effroi et mépris, est immortalisée dans une photo devenue légendaire. « J'avais peur que tout explose et déborde sur la table », dira-t-elle, amusée mais frustrée. La presse transforme l'incident en une rivalité sensationnaliste, titrant sur « La jalousie de Sophia » face à Mansfield. Ce qui devait être le couronnement de Sophia devient un cirque médiatique. Cette photo m'a poursuivi toute ma carrière, confiera-t-elle, refusant toujours de la dédicacer. Pour Mansfield, connu pour ses scandales orchestrés, l'incident est une victoire médiatique, renforçant son image de Marilyn Monroe plus audacieuse. Mais pour Sophia, il menace son ambition d'être reconnue comme une comédienne sérieuse. « Je voulais être jugée pour mon art, pas pour un regard », dira-t-elle. Malgré l'humiliation, Sophia choisit la dignité, refusant d'exploiter l'incident. Lorsque Mansfield meurt tragiquement en 1967 dans un accident de voiture à 34 ans, Sophia exprime une compassion sincère. « Je respecte Jane, elle n'est plus parmi nous ». Ce geste reflète sa grandeur d'âme, contrastant avec l'image de rivalité imposée par les médias. La rivalité entre Sophia Loren et Gina Lollobrigida, deux icônes italiennes surnommées « la plus belle femme du monde », est l'une des plus emblématiques du cinéma. En 1954, lors du Festival du film italien à Londres, en présence de la reine d'Angleterre, leur tension est palpable. Sophia, âgée de 20 ans, arrive en cap dramatique, cherchant à se faire remarquer. Gina, star confirmée de 27 ans, affiche un dédain visible. « Nous étions comme un pur sang et une chèvre », dira Gina, insinuant que Sophia ne pouvait jouer que des paysannes. Blessée, Sophia riposte en se proclamant « vicomtesse de Pozzuoli », un titre autoproclamé pour contrer l'arrogance de Gina. La querelle s'intensifie lorsque Sophia remplace Gina dans le troisième film de la série Pain, Amour et fantaisie, 1955, acceptant un cachet modeste. Ce choix marque un tournant, Sophia devient la nouvelle coqueluche du cinéma italien, tandis que Gina fulmine. La presse alimente la rivalité, titrant « Gina vs. Sophia, guerre ouverte ». En 1960, Sophia remporte l'Oscar pour La Ciociara, un exploit que Gina, malgré ses prix italiens, n'égale pas. Sophia l'artiste, Gina la beauté déclinante, écrit la presse, exacerbant l'amertume. Elle et ses agents ont inventé cette rivalité, dira Gina des décennies plus tard, accusant Carlo Ponti d'avoir orchestré la carrière de Sophia. Sophia, elle, reste silencieuse, refusant d'alimenter la polémique. Les deux femmes n'apparaissent ensemble qu'une fois après les années 1950, lors d'un hommage à Michael Jackson en 1987, échangeant à peine un regard. En janvier 2023, à la mort de Gina à 95 ans, Sophia surprend le monde avec une déclaration émouvante. « Chère Gina, ta lumière brillera toujours. Je t'aime ». Ce geste de compassion clôt une rivalité douloureuse avec une grâce inattendue. Malgré les trahisons, les scandales et les rivalités, Sophia Loren triomphe grâce à une résilience hors du commun.
Son Oscar pour La Ciociara en 1962, à 25 ans, marque un tournant historique, faisant d'elle la première actrice à remporter ce prix pour une performance en langue étrangère. Dans ce drame de Vittorio De Sica, elle abandonne son image glamour pour incarner une mère déchirée par la guerre, prouvant sa profondeur dramatique. Cet Oscar était ma réponse à ceux qui me voyaient comme une starlette, dira-t-elle. Elle enchaîne les rôles mémorables dans Mariage à l'italienne, 1964, Une journée particulière, 1977, et Prêt-à-porter, 1994, collaborant avec des réalisateurs comme De Sica, Ettore Scola et Robert Altman. Son mariage avec Carlo Ponti, légalisé en 1966, et la naissance de ses fils, Carlo Junior, 1968, et Eduardo, 1973, lui apportent une stabilité personnelle. J'ai appris à transformer la douleur en force, confiera-t-elle. Même à 90 ans, elle continue de jouer, comme dans La vie devant soi, 2020, prouvant que son talent transcende les décennies. Sofia surmonte les stéréotypes de « diva » et les murmures de scandale pour devenir une légende. Elle brise les barrières pour les actrices européennes à Hollywood, ouvrant la voie à des figures comme Monica Bellucci et Penélope Cruz. J'ai refusé de me laisser définir par ceux qui voulaient me détruire, dira-t-elle. Son héritage, mêlant glamour, talent et résilience, reste une inspiration mondiale. Sophia Loren a transformé les épreuves en triomphe, surmontant les intrigues d'Hollywood pour devenir une icône intemporelle. Cary Grant, Marlon Brando, Charlton Heston, Jane Mansfield et Gina Lollobrigida ont, consciemment ou non, tenté de freiner son ascension, mais sa lumière a brillé plus fort que leurs ombres. Ses films, de La Ciociara à Une journée particulière, sont des classiques, et son histoire nous pousse à réfléchir. Peut-on savourer un film en connaissant les tensions en coulisses? Les légendes doivent-elles être célébrées pour leur art ou pour les batailles qu'elles ont menées? Qu'en penses-tu, mon pote? Partage tes pensées en commentaire. Quelle est ta performance préférée de Sofia? Likeur, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger dans d'autres sagas hollywoodiennes avec nous. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt sur Hollywood Inside.